Bonjour Laura, une toile envahie par les sujets d'actualité comme la grève, la Syrie, la politique, mais pas que. Hein. Pas que. Des nouvelles surprenantes, on part tout de suite On part tout de suite. Je vais essayer de vous concocter un petit tour du monde des nouvelles surprenantes que j'ai pu dénicher sur la toile. Si on peut avoir les images, c'est encore mieux. Bien sûr. Comme ça, nous voyageons, je vous emmène avec moi. Ce qui est bien avec Internet, c'est que je voyage sans avion, sans train, juste avec ma souris. Sans facture. On commence direction l'Afrique et plus précisément, je vous emmène en Tanzanie, au sommet du Kilimandjaro, où pour la première fois de l'histoire, une jeune fille de 7 ans a gravi son sommet. C'est cette jeune fille que vous voyez là. Elle s'appelle Montana Kini. Elle voulait d'abord suivre sa maman, qui se préparait, attention, elle est triathlète, hein, cette jeune fille. Ouais. Elle n'est pas allée comme ça, n'emmenez pas vos enfants de 7 ans au sommet du Kilimandjaro sans les entraîner. Et surtout, ce qui était mignon, c'est qu'elle a dit, je veux y aller pour me rapprocher, être le plus haut possible, pour essayer de me rapprocher de mon papa, qui est mort lorsque j'avais 3 ans. Elle a réussi l'exploit. Voilà, bravo. C'est pas difficile, mais c'est très long. C'est très long. On continue direction Toronto avec un designer qui va nous changer la vie. Enfin, à nous, tous ceux qui montons ou tentons de monter des meubles, les fameux meubles suédois. Il n'a rien à voir avec la marque. Il s'appelle Adam Picard et il a créé l'application Assemble AR qui vous assiste de A à Z. Regardez Laurent, c'est vraiment très très bien fait. Oui. Il apprend même à faire tourner le tournevis au cas où vous ne le saviez pas. Ou à renvoyer le paquet, tu vois. Ouais. En tout cas, il suffit de scanner le code barre, un peu comme pour l'application Yuka qui vous fait ça avec les produits d'alimentation. Et on a la démo. On attend que ça arrive en France. On continue, on va aux États-Unis, direction Washington DC, avec le compte Instagram de la semaine, intelligent et surtout très utile. Il s'agit du compte officiel du Musée national des femmes dans l'art. Vous n'y verrez que des femmes artistes, des designers, des peintres, des sculptrices. Voilà, toutes les femmes qui contribuent à enrichir notre patrimoine. Voilà. Abonnez-vous. On revient en France avec cet excellent article de l'ADN qui s'est posé la question finalement, est-ce que la grève pourrait poser la question de la démocratisation du télétravail? Parce qu'on en parle beaucoup, finalement ça serait la solution. Alors en France, attention, le télétravail c'est pas encore ça. Seulement 17% des Français ont le droit au télétravail, ce qui n'est pas assez. 61% des Français aimeraient avoir la possibilité pour 30 à 40% de leur temps d'effectuer des journées de télétravail. Et à méditer donc, finalement, la grève soulève d'autres sujets que l'heure d'arrivée des trains. Et on continue, on reste aux États-Unis, je vous emmène au Metropolitan Museum of Art. Pourquoi? Puisqu'ils viennent de mettre à disposition plus de 500 références de livres disponibles en téléchargement gratuitement. Donc vous pouvez télécharger les livres si vous voulez, vous pouvez même les imprimer ou imprimer certains tableaux qui vous plaisent. Vous allez trouver des ouvrages, des catalogues, des brochures. Donc pour les étudiants et les passionnés et même pour les néophytes, ça vaut le coup de vous connecter au site. Les riseurs du duc de Berry. Et je termine avec ma chemise. Je porte une chemise particulière aujourd'hui puisqu'il y a un petit hashtag avec écrit Create. C'est pour mardi prochain, c'est la journée de la femme digitale, la 6e journée de la femme digitale, menée de main de maître par Delphine Rémy-Boutan. France Télévisions, France Info sont partenaires, ça se tiendra à Radio France. Et ils ont créé une chemise spécialement avec la Redoute dont les bénéfices seront reversés à la Fondation Margaret pour qu'il y ait plus de femmes, aider les femmes à s'investir dans le numérique. Elles ne sont que 24% et 10% seulement d'entre elles sont à la tête d'une start-up. Voilà. Oui, on peut faire mieux, c'est vrai. On peut faire mieux. Vous avez raison. Merci beaucoup, Laurent.